Chers amis, rapide petit bulletin d'information. Alors, je me dis que ça fait déjà quelques jours qu'il faut que je fasse ce petit bulletin. On ne sait pas trop où ça va sur les réseaux sociaux, YouTube étant le premier d'entre eux, pour lequel on va nous demander de plus en plus de contrôle de sécurité. Déjà pas mal de mes fonctionnalités normales pour une chaîne de plus de 3 ans qui sont en train de disparaître les unes après les autres. On me demande, comme si je venais de créer cette chaîne, on me demande de rajouter des points de vérification comme photographier, filmer ma tronche ou photographier ma carte d'identité, ou ça se fera avec le temps. Avec le temps. Ouais, au bout de 3 ans. Donc en fait, ils me remettent à 0, comme si je venais de créer la chaîne, en même temps qu'ils retirent les abonnements, les vues, les choses comme ça, parce que ça va avec ces fonctionnalités manifestement. Donc ils font leur petite tambouille sans que nous ne puissions rien y faire. Alors on m'a proposé très récemment monter une plateforme où j'aurai mes trucs. J'ai pas bien compris si c'est juste un site, on peut pas faire de direct. Bon, vous savez très bien, quand on a des trucs personnels comme ça, personne n'y va parce que tout le monde va sur YouTube ou sur TikTok, trucs comme ça. Moi, j'y vais pas. Enfin bon, donc il faut choisir. Mais de toute façon, ça sent la fin. Il y aura certainement pas grand monde qui aura l'idée d'aller sur la plateforme en question. En plus, tout ça, ça a des coûts. La solution devenant le problème, ça va devenir de l'administration pour ces trucs-là, remettre en ligne ailleurs, recommencer, tout en conservant par sécurité. Enfin, vous voyez, je crois que c'est pas réaliste. Pour l'instant, je vous propose de me rejoindre sur Odyssée, où j'avais spécialement ouvert un canal dédié à l'extraction de toutes les chaînes YouTube, puisque c'est possible. Et c'est en train, seulement pour des raisons que je ne comprends pas, et depuis le début, depuis mes premières chaînes Odyssée, j'ouvre un canal avec, vous voyez, c'est comme une chaîne, voilà, avec une bannière, un truc comme ça, on peut cliquer, machin. Et puis quand on rajoute des trucs, ça se met pas là-dedans, ça se met dans une sous-chaîne. Mais l'arborescence n'est pas évidente, c'est-à-dire que c'est pas quand on a la chaîne qu'on peut avoir la sous-chaîne. Je comprends pas. Et Crowdbunker, c'était pareil. Donc en fait, apparemment c'est en train d'être extrait, mais je ne sais pas si ça arrivera sur la chaîne que j'avais prévue. Donc, apparemment, il y a une autre adresse, comme si c'était une chaîne aussi que j'ai pas créée, qui est la sous-chaîne, enfin vraiment je peux pas vous l'expliquer, je comprends pas, à laquelle je n'ai pas accès directement vraiment moi-même, que par une arborescence, mais en tout cas, elle existe. Et vous pouvez déjà voir les vidéos qui sont extraites et qui sont en train d'être extraites, parce que c'est un processus qui est assez long, depuis YouTube, depuis la chaîne principale, Prune de Prune 2, la seule qui existe encore depuis un certain temps, toutes les autres ayant été supprimées les unes après les autres. Donc quand ce processus-là sera terminé, apparemment, je sais pas, je peux pas vous le dire, mais ça apparaîtra sur la chaîne que je vous avais donnée, mais j'en sais rien. En fait, je ne sais pas. Donc, en attendant, je vous donne l'adresse de ce canal ou de ce sous-canal sur lequel vous pouvez consulter toutes les vidéos de la récupération du canal de Prune 2 sur YouTube. Alors, il y a aussi des tas de vidéos qui sont sur Odyssée, et uniquement sur Odyssée, parce que je ne mettais pas sur YouTube. Et il y a souvent un lien de redirection. Alors, quand je pourrai, j'essaierai de mettre tout sur la même chaîne, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment possible. Sans énormément de manipulation, de temps, ça marche pas, parce qu'en fait, même ici, ma connexion n'est pas excellente. Donc c'est long, quand ça marche. Voilà. Donc encore une fois, la solution devient le problème. Je peux pas faire mieux. La prochaine solution, qui est une plateforme dédiée, un truc comme ça sera aussi des problèmes. En fait, la solution, elle est toujours une solution tant qu'elle est virtuelle. Quand elle rentre dans la réalité, c'est plus compliqué que prévu. Exactement comme cet ordinateur. Je me suis acheté un ordinateur qui a été livré très très rapidement. Je l'ai déballé hier. J'avais été conseillée pour ça, parce que comme je fais de la vidéo, que vraiment, ça prend beaucoup de ressources, il me fallait quelque chose de bien. J'ai demandé conseil à quelqu'un qui s'y connaît en ordinateur, mais qui s'y connaît pas du tout dans ce que je fais moi. Donc c'était suivant ses compétences. Et il m'a fait acheter, il m'a conseillé d'acheter, puis exactement c'est moi qui ai acheté, mais un ordinateur pour le gaming, pour les jeux. Or, il y a une esthétique complètement pourrie avec un rétroéclairage du clavier, ceci, cela, des couleurs tout le temps dans la tronche. Moi, ça m'a donné une migraine en 30 secondes. J'ai désactivé, mais même désactivé, il se réactive quand il est en veille. Et puis surtout, ce clavier, comme il est rétroéclairé, toutes les touches sont rétroéclairées, donc on voit pas bien la lettre sur la touche. Et la lettre sur la touche, elle est aussi rétroéclairée avec une typographie tellement impossible que j'arrivais même pas à lire. J'arrivais pas à trouver
Bon, c'est juste parce que je connais le clavier que j'ai réussi à écrire un truc dessus, contact d'après-vente, quoi. Bon, j'ai tout remballé. Il est hors de question que je me serve de ce truc, c'est absolument pas adapté à ce que je fais moi. Moi, je fais de l'édition aussi, donc il faut que je puisse taper des textes, et voilà. Bon, je vois comparativement à mon clavier, bon, bah, c'est le jour et la nuit, on voit absolument rien. Mais bon, les gens qui font du jeu vidéo, ils regardent pas le clavier, hein. Donc ça ne va pas. Et j'ai essayé de chercher, alors soit c'est plusieurs milliers d'euros, 5, 6 000, 7 000, 8 000 euros pour un truc à peu près ce qu'il me faudrait, donc c'est hors de question. Soit c'est du bas de gamme, enfin c'est du clinquant pour les pauvres, quoi, entre 1000 et 2000, et on a effectivement des processeurs puissants, mais ça va pas, quoi. C'est pas des ordinateurs faits pour travailler, c'est pas des ordinateurs faits pour de la bureautique aussi, enfin sinon de la bureautique, un usage professionnel qui ne soit pas jeu vidéo. Ouais, parce que chez LDLC, ils ont un onglet professionnel, je vais dire, on va quand même trouver des trucs bien. Non, c'est des ordinateurs de jeu, c'est professionnels du jeu. Non mais on est dans un monde de dingue, de dingue. Donc là, j'ai pas de solution, toujours pas. Vous voyez, la solution devient le problème. Cet ordinateur, il est très bien au niveau de la puissance, certainement, mais j'ai même pas essayé. Non, mais c'était pas possible, quoi. C'est pas adapté à ce que je fais, puis c'est tout. Mais j'arrive pas à trouver l'équivalent en termes de prix de performance avec un environnement correct, quoi. Un clavier correct, le pavé numérique, des lettres à imprimer de façon lisible sur le clavier. Enfin, ouais, c'est trop demandé. Ouais, c'est trop demandé. C'est trop demandé. Donc, chers amis, je sais vraiment pas où on va là. Je sais pas. S'il vous plaît, pas de conseils informatiques parce que vous ne connaissez pas mon cahier des charges. Donc, ne le connaissant pas, vous ne pouvez me donner de conseils. Parce que je vous en ai donné qu'une partie du cahier des charges, bien sûr. Évidemment. Mais tout ça pour vous dire que ça n'avance pas. L'album Ciel, apparemment, il y a un problème de conflit inexplicable. Des fichiers prêts pour l'impression avec le standard imprimeur, arrivent sur le site de l'imprimeur en basse définition alors qu'ils sont partis de chez moi en haute définition. Donc j'ai envoyé les fichiers à notre ami Jean-Michel pour qu'il puisse juger par lui-même. Il dit voilà, c'est très bien, effectivement, les fichiers sont conformes et tout. Et effectivement, les captures d'écran que j'ai fait quand je les télécharge sur le fichier de l'imprimeur, chose que j'ai fait en avril sans aucun problème, et que j'ai pu faire imprimer les épreuves d'essai de Ciel, c'était parfait. Et là, la même chose, j'ai même repris le même fichier, ça marche plus. Voilà. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas d'explication à part une explication totalement parano, mais totalement irréaliste, bien sûr, qui est que entre le départ de mon ordinateur et l'arrivée sur les fichiers de l'imprimeur, enfin, qui est un imprimeur quand même grand public, hein, c'est pas... Et les fichiers sont corrompus. Ouais, marrant, hein? Ah, c'est tordant, c'est vraiment tordant. Et j'ai repris ces anciens fichiers parce que quand je refais des nouveaux, il y a des problèmes. Lors de la génération du PDF, qui est le format imprimeur, il y a une perte de qualité notable qui n'existait pas auparavant. Avec la même procédure, le même protocole, la même procédure, exactement les fichiers, donc images de départ, tout ça. Donc voilà, nous n'avons pas d'explication. Je ne peux plus avancer. Mais là, c'est pas moi, c'est les conflits logiciels, c'est les bizarreries informatiques, et personne, pour l'instant, n'est capable de régler ça parmi les gens qui ont les compétences nécessaires dans mon entourage. Alors, il me semble que c'est au-delà du raisonnable, au-delà du compréhensible. Pour ceux qui ne croient pas à l'invisible, tant pis pour eux, mais voilà, j'appellerais ça des attaques, d'une forme ou d'une autre. Quant aux émissions que je mets en ligne, je sais pas, 10 jours, donc 1500 vues en 10 jours pour une émission quand même, j'allais dire récréative, tout ça, soit vous ne regardez plus les émissions, donc c'est peut-être plus la peine que je me donne autant de mal, soit YouTube de toute façon retire les vues, retire tout, et de toute façon vous les verrez plus, sauf si vous êtes vraiment motivé pour aller les chercher sur les canaux où elles se trouvent. Mais si vous ne les regardez plus, expliquez-moi à quoi ça sert que je me donne autant de mal, qu'on se donne autant de mal avec mon équipe là. Ouais, ma petite équipe, ouais, on est 3 et encore, hein, pas pour tout bien sûr, pas pour le travail de création. Et puis tous ces frais, hein, c'est 2000 balles pour cet ordinateur. Mais je vais le rendre si c'est possible. Sinon, si vous voulez un Asus TUF Gaming prix coûtant, je vous l'envoie. Voilà. Gaming 50-60, je sais plus quoi, enfin le modèle à 2000-2100 € chez LDLC. Voilà. Et neuf, ouais, complètement neuf. Je l'ai reçu hier. Voilà, à bon entendeur. Mais je crois qu'il est temps aussi qu'on se dise au revoir si vous ne me manifestez pas un peu plus de soutien.
Vous les fidèles, hein, pas les nouveaux arrivants qui n'ont rien compris, hein, évidemment, mais vous qui m'écoutez depuis longtemps, ou pas très longtemps, mais avec intérêt et on a des interactions, si vous ne me soutenez pas davantage, c'est pas la peine que je continue, vous comprenez bien. Moi, chaque fois que je dis ça et que je reçois du soutien, je m'y remets. Mais si ça vous intéresse plus, ou si ça vous intéresse, mais vous faites partie du public assez flottant, c'est pas la peine que je donne tout mon temps et toute mon énergie pour des gens qui sont juste, un public très, très respectable, c'est pas la question, mais occasionnel. On a fait un chemin ensemble depuis 6 ans. Pas tous ensemble, parce qu'effectivement, il y a des choses que je disais au début, que je pensais ou dont j'étais pas tout à fait certaine, pour lesquelles je cherchais, qui vous ont intéressé, ou alors parfois vous avez carrément mal compris ce que je dis. Par exemple, avec l'huile du Christ, il y a tous les mystiques et les gnostiques qui m'ont dit c'est super, c'est merveilleux. Bon, j'en suis un peu attristée parce que c'est pas là que j'allais, mais il est temps que je fasse une rectification par rapport à ces émissions. Si vous les écoutez bien, vous comprenez que j'ai jamais cautionné, mais effectivement, je n'étais pas positionnée encore assez nettement. Bon, donc, il s'est trouvé des gens qui ont fait un bout de chemin, qui sont partis quand ça leur a pas plu. Ah, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Non, mais en fait, qui j'étais n'a pas changé. C'est juste que j'ai affiné certaines des choses et j'ai laissé certaines erreurs et certains demi-mensonges de côté, peu à peu. Mais ça ne plaît pas à tout le monde et puis chacun doit faire son choix. Donc effectivement, il y a eu des gens qui sont arrivés, des gens qui sont repartis, des gens qui arrivent toujours et des gens qui repartent. Tant mieux, tant mieux. Mais s'il n'y a pas un public impliqué, vu que je ne gagne pas d'argent avec ce que je fais, et que ça fait longtemps que je vous en ai pas demandé parce que j'estimais que j'avais pas à vous le demander puisque j'étais pas dans la difficulté, précarité oui, mais difficulté non. Donc voilà, je reçois plus tellement de soutien financier. Je comprends que c'est très dur pour tout le monde, mais ça va être dur pour moi aussi. Je peux pas continuer à faire ce que je fais si vous ne me soutenez pas à la fois moralement en participant, en m'écrivant des choses construites ou des témoignages de votre assiduité par exemple. Si vous n'êtes plus assidu, il n'y a plus de raison que je fasse des choses pour vous. Et puis, si je ne reçois pas de soutien matériel, voilà, je ne peux plus vous proposer ce que j'ai proposé jusqu'à présent. Donc, si vous n'êtes pas engagé, je me désengagerai aussi. Et c'est pas du tout une punition, c'est juste que c'est la réalité. Mais bien sûr, chers amis, qu'est-ce que la réalité ? Eh bien, nous le verrons dans les heures et les jours qui viennent. En attendant, voici l'adresse. Elle sera à recopier, soit dans la description, mais YouTube tronque les liens dans la description, et dans les commentaires sous cette vidéo, s'ils apparaissent correctement. Ça s'appelle Prune de secours. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Il faut aller sur Odyssée, essayer de trouver par vous-même, parce que même quand je mets les trucs, c'est saboté. Donc vous comprenez bien qu'il y a un moment, moi, je ne peux plus rien faire. Chaque nouvelle solution deviendra un nouveau problème. Donc, chers amis, si c'est trop compliqué pour vous, c'est trop compliqué pour vous. C'est aussi trop compliqué pour moi. Si ce que j'ai à vous dire et à vous montrer n'en vaut pas l'effort, encore une fois, autant qu'on s'arrête là. C'est ça la réalité. Ou pas. Nous verrons bien. Vous me direz quelle est votre réalité, qu'est-ce que vous désirez. Sachant que bientôt, peut-être que YouTube, on devra faire une croix dessus. C'est pour ça que j'ai pris les devants avec Odyssée. Voilà. Merci de votre écoute. À très bientôt. Ou pas, je sais pas. Mais mes bénédictions en tout cas. Bonne route, bon courage.